Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 2, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Il y a des matières qui semblent muettes. Et un jour, on les écoute et elles parlent. Elles parlent d'équilibre, de mémoire, de patience. Elles nous rappellent que tout a une fréquence, même nos émotions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueillie chez Chloé dans sa boutique Nasoa. Maman, pilote et gémologue passionnée, elle a créé ce lieu magique, sacré, où la nature, l'essence et les pierres dialoguent en silence. Derrière chacune de ces créations, il y a une écoute, une vibration, une intention. Ensemble, on va parler de ce langage invisible et surtout de tout ce que la matière sait avant nous. Bonjour Chloé. Bonjour Marcella. Je me sens super chanceuse de pouvoir faire ce moment avec toi, de passer un bon moment et de parler de ton univers qui sont les pierres. Je voudrais d'abord te dire merci de nous avoir accueillis ici et on va commencer avec une première question. Est-ce que tu peux me raconter le moment où les pierres sont entrées dans ta vie, mais pas juste comme une matière, mais comme un langage, un moyen de communication? Ok, merci à toi déjà parce que c'est toujours un plaisir pour moi de partager ma passion. Et pour rebondir là-dessus, je ne peux pas te dire que je suis une passionnée des pierres depuis que je suis toute petite. Elles sont arrivées un peu plus tard dans ma vie. Dans le cadre de mes études, donc j'ai étudié la kinésiologie et mon mémoire de fin d'études portait justement sur les propriétés des pierres de nature un peu cartésienne. J'avais besoin de comprendre, j'entendais qu'une pierre pouvait aider, accompagner, et donc en fait je me suis dit tiens, mais pourquoi ne pas justement prendre ce sujet-là comme mémoire de fin d'études, et j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur. Même que la directrice, quand j'ai défendu mon mémoire, m'a dit « Mais en fait, toi, la kinésiologie, c'est pas du tout pour toi. Va plus loin dans tes recherches parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller connecter. » Donc, mon diplôme en poche, finalement, je n'ai jamais exercé comme kinésiologue. Je suis tout de suite partie en voyage. Et pour moi, c'était important d'aller à la source pour comprendre comment est-ce qu'une pierre pouvait grandir. Est-ce qu'on la trouve au pied d'un volcan, dans une grotte froide et humide ? Et donc, j'ai voyagé un petit peu partout. Et un jour, je suis rentrée en Belgique avec des émeraudes. En fait, je pensais avoir acheté des émeraudes, mais après les avoir montrées à un ami, il m'a dit « Mais tu t'es fait avoir, c'est du verre coloré vert. » Et donc, déçue, c'était au mois d'août, en septembre, je commençais la gémologie. Donc, c'était bien d'avoir toute cette connaissance, cette richesse, cette connexion avec le monde minéral d'un point de vue plus spirituel et énergétique. Mais j'avais finalement aucune connaissance technique et donc j'ai décidé d'entreprendre les études de gémologie. Et donc en fait aujourd'hui je peux vraiment te dire que ce qui fonctionne bien pour moi c'est d'avoir un certain équilibre entre justement ce monde plus éthérique et en même temps les pieds sur terre, parce que je trouve que du coup décoder ou parler des pierres, le langage pour moi le plus important c'est de comprendre ce qu'il y a dans la matière pour lui donner du coup du sens et de l'information. Ok. C'est très beau. Et qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là de cette expérience que finalement il y a plus que ça dans la matière, il y a plus que ça dans les pierres, donc tu as vu un potentiel énorme de voir le moyen de communiquer des pierres. Et donc on parle aussi de la vibration, de la fréquence. Comment tu as Donc, tu as déjà raconté l'histoire de comment tu as décidé de faire les études de gémologue. Et est-ce que tu as directement aussi appris que tu peux faire un vrai métier de ça, ou tu te dis je ne sais pas encore où je vais et je vais voir et les pierres vont me guider plutôt? Oui, c'est plutôt la deuxième option. Okay. Parce que je pense que, en fait, pour répondre à la toute première partie, comme j'ai appris, j'aime bien le mot apprendre parce que j'ai l'impression que je serai toujours l'élève de la vie. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, j'apprends. Je ne suis pas sûre si on retourne en arrière, parce que ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Oui, ça fait 20 ans, 22 ans. À ce moment-là, je n'avais aucune idée qu'un jour, j'allais ouvrir un magasin. Vraiment, ce n'était pas du tout dans mes objectifs, parce que je pense que j'en avais pas.
Mais une chose est sûre, c'est que, et je le crois encore aujourd'hui, quand on est au bon endroit, on ne court pas derrière les objectifs nous trouvent. Donc je pense que j'ai toujours été là où je devais être et j'ai toujours été guidée par ma passion et ma curiosité. Je crois que c'est deux choses qui fonctionnent assez bien chez moi. Et c'est vrai que j'avais ce besoin de comprendre, mais ça c'est parce que je suis de nature curieuse. Comprendre la pierre dans la matière. Donc j'avais besoin de savoir quelle était sa composition chimique, son système cristallin, sa dureté, sa densité, voilà. Expliquer. Et puis, ce qui pour moi était incroyable, c'est de pouvoir décoder et traduire. Si aujourd'hui je te montre une hématite qui contient du fer, bah oui, je vais te parler effectivement de cette énergie vitale, de l'envie de te lever le matin. Alors, je le dis maintenant parce que je pense que c'est important. Une pierre ne guérit pas, une pierre ne soigne pas, la pierre ne fait pas le travail à votre place. En revanche, je dis aussi que la pierre est la matérialisation d'une information. Donc, si aujourd'hui, tu as besoin de structure, de stabilité, de travailler ta communication, oui, tu peux t'accompagner des pierres qui vont résonner. Donc, voilà, pour revenir à ce que tu dis, résonner, parce que pour moi, tout n'est que résonance. Avant qu'il y ait un résultat dans la matière, il y a une information. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir quelle est l'information que vous vibrez, quelle est votre équation énergétique, quelle est ta signature vibratoire, parce que je pense que ça a un impact direct dans la matière. J'en fais toujours l'expérience. Donc j'observe souvent ce que je vis au quotidien. Alors au lieu de désigner les coupables à l'extérieur, je suis souvent en train de me dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai vibré là, à cet instant-là, pour que je vive cette situation? Pas pour que telle et telle personne me fasse ça ou ça. Non, quel est mon... Ouais, j'aime bien dire signature vibratoire. Parce que du coup, un peu à l'image d'un instrument de musique, tu peux te réaccorder. Et donc, c'est là où c'est intéressant de travailler avec les pierres parce que tu peux du coup les utiliser. Alors, il y a 1000 techniques. Moi, j'aime bien les bracelets parce que voilà, c'est pratique. Je dis pas que le bracelet de prénite va changer ma vie, mais à chaque fois que je le vois le matin quand je me lève, en plus ma fille a le même, c'est moi je l'ai mis parce que renaissance, renouveau, c'est le printemps, je viens d'accoucher, c'est une nouvelle vie et c'est une nouvelle histoire dans ma vie. Et j'en parlais encore ce matin avec une copine où je me disais, mais en fait, là il va falloir aujourd'hui que je lâche un peu, pas mon ancienne vie, mais un peu comme un passage, un pas qui est sage, que j'entre dans cette nouvelle ère. Et donc voilà, ce bracelet est là pour me le rappeler. Oui. C'est ça, cette résonance aujourd'hui. Oui. Et est-ce que quand tu composes des soins ou des créations signées Nasoa, quelle est la place de ton intuition, justement, de ton ressenti? Est-ce que tu te mets à la place de la personne aussi, tu essaies d'analyser son vibration, comme tu dis, pour savoir comment le conseiller mieux? Alors, moi, je ne suis pas thérapeute et je le crie évidemment. Et je le dis haut et fort parce que déjà, je pense que je serais une très mauvaise thérapeute. Comme je suis toujours encore dans le besoin de plaire, d'être dans la reconnaissance, je pense que je dirais à l'autre que ce qu'il aurait envie d'entendre. Donc, on ne ferait ni bouger, ni un truc chez lui, ni chez moi. Donc, très mauvaise thérapeute. Par contre, ce que j'adore, c'est traduire le langage des pierres. Okay. Ça me fascine. J'ai une connexion avec le minéral. Je ne l'ai pas avec le végétal ni avec l'animal, mais avec le minéral, il y a un lien. Je ne peux pas t'expliquer, je ne sais pas d'où ça vient et en fait, on s'en fout. Toujours est-il que quand une personne vient, et souvent, la boutique, on est amené justement à rencontrer, à discuter, à communiquer, parce que je dis souvent que la boutique, c'est plus qu'une boutique, pour moi, c'est vraiment un temple. Et je dis souvent, passez, vous n'avez même pas besoin d'acheter des pierres, mais juste prendre un bain minéral, ça va vous permettre peut-être juste de vous remettre dans votre verticalité. Donc, on est souvent sujet à discuter avec les gens, à les écouter. Et donc, je leur dis, voilà, si vous vous branchez à ce que vous ressentez aujourd'hui, vous iriez vers quelle pierre? Une, plusieurs. Alors, on a des petits paniers, les gens mettent les pierres et puis ils viennent nous montrer. Et je traduis ce qui a été choisi. Donc, je ne me branche pas trop sur l'énergie ou l'émotion de la personne, mais par contre sur, voilà, ça, c'est ce qui parle de moi. Et les pierres qu'on choisit viennent mettre toujours en lumière là où sont nos forces, notre potentiel, nos ressources. Donc, on ne parle pas trop de ce qui ne va pas, on parle de ce qui va. Qu'est-ce qui fonctionne chez la personne, là où elle pourrait aller justement chercher de l'énergie pour mettre en place les changements. Donc, c'est une traduction minérale. Moi, je parle de tirage de pierre, mais ça fait un peu perché, donc j'aime bien avoir les pieds sur terre. Oui, j'aime bien traduction du monde minéral. Tirage de pierre, oui, j'aime bien aussi. Ça résonne. Ça résonne aussi, oui. Et justement, est-ce que tu es souvent directement bien comprise par les gens, même si c'est les clients ou dans ton entourage? Est-ce que si tu parles justement d'un tirage de pierre, est-ce que les gens ils vont accepter ça, ils vont voir ça comme perché ou plutôt ouvert? Écoute, moi j'ai surtout l'impression que
ça va dépendre de ma démarche. Si j'ai envie de convaincre quelqu'un, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu parles de ce qui est juste pour toi, de ce qui te fait vibrer, mais en fait, tu renvoies à la personne ce qui la fait vibrer elle aussi. Et je trouve que du coup, le dialogue est plus juste que d'aller imposer nos valeurs. On en parlait tout à l'heure, je te disais que mon conjoint n'est pas du tout ouvert. Il respecte, mais il n'est pas du tout ouvert. Et en fait, c'est même pas une question de croyance. Parce que pour moi, croire, ça reste encore, c'est se percher. Pour moi, c'est plutôt quelle est la façon la plus juste pour moi de voir le monde ou de regarder le monde. Donc, quand la personne vient déjà avec les pierres, c'est qu'elle est ouverte d'une certaine façon. Elle veut chercher un message. Et puis, est-ce que ça lui parle, oui ou non? C'est ça le plus important. Est-ce que elle ressent une émotion? Est-ce qu'au niveau du chakra du cœur, il se passe un truc? Voilà, ou est-ce que ça reste mental? Et en fait, à la limite, ça appartient à la personne. Oui. Mais je trouve qu'une traduction minérale permet aussi de prendre un petit peu de recul. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai tellement envie qu'aujourd'hui, les gens se branchent à eux et qu'ils puissent se donner les moyens d'aller trouver les réponses à leurs questions en eux, parce que pour moi, on a tout en nous et il n'y a rien qui naît à l'extérieur. Donc voilà un peu aussi ma démarche, c'est de ne pas créer un espèce de lien de dépendance, mais que justement la personne retrouve son autonomie à se dire en fait j'ai tout en moi. Ça c'est la clé. Oui, mais c'est une question pas évidente, parce que je parle de mon expérience aussi. On peut très vite se perdre dans toutes ces thérapies ou dans tous ces tirages qui existent de nos jours, et donc on peut dire oui, je veux d'abord chercher ça et ça et ça, et donc on cherche les réponses ailleurs, alors que comme tu dis bien, on sait déjà, on a toutes les réponses. Il suffit juste de parfois faire un peu de silence et s'écouter. Et comment tu as créé cette connexion entre... Est-ce que tu te sens transformée depuis que tu es entourée des pierres en tant que personne? Si tu te compares ou tu te vois dans le miroir, toi, il y a 20 ans ou même avant, tu te sens transformée? Oui, mais je ne sais pas si c'est à cause des pierres ou pas à cause des pierres. Je pense que finalement, les pierres, c'est juste un moyen, un outil. Ça pourrait être tout à fait autre chose. Moi, je pars du principe, et ça rejoint ce que je te disais, on restera toujours les élèves de la vie dans la même cour de récréation. Je pense on n'est pas plus ou moins loin sur un chemin. On est sur notre chemin, exactement là où on doit être. Je pense que la transformation, mais ne fût-ce que le mouvement, fait partie de cette vie, parce qu'on est déjà sur une planète qui bouge autour... qui bouge elle-même. Quand tu regardes la nature, tu vois que tout est cyclique et non linéaire. Donc, je pense que de fils, il y a un processus de transformation, quoi qu'il. C'est pour ça que c'est pas que je suis contre le développement personnel, mais pour moi, il n'y a rien à faire, juste à vivre la vie. La vie se chargera tout à fait de vous faire bouger, de vous faire grandir, de vous faire vivre des expériences. Il n'y a pas besoin d'essayer de toujours tout comprendre non plus. C'est de la vie. C'est marrant parce que ma petite de 9 ans, elle a eu son premier chagrin d'amour. J'y étais pas du tout préparée. Et en fait, j'avais les phrases bateau, genre non, mais tu trouveras mieux, voilà, des choses comme ça. C'est qui te méritait pas. Et en fait, je dis non, en fait, j'ai pas du tout envie de lui dire ça. Et je lui ai dit, mon amour, ça, c'est de la vie. C'est de la vie, parce qu'aujourd'hui tu pleures, demain tu vas rigoler. Et en fait, j'ai pas envie de la préserver de ça. J'ai pas envie qu'elle commence à mettre des boucliers ou user de stratégie. Non, tout ça, c'est de la vie. Et je pense qu'il faut traverser. Et s'il faut pleurer, mais on pleure. Et ça ira mieux demain. Donc, je crois que le processus de transformation, c'est vivre la vie. Et la vie se charge de vous mettre exactement ce qu'il vous faut au bon moment. Oui. Tu parles souvent d'énergie, de résonance, de douceur. Comment tu canalises cette énergie dans la matière, justement? C'est-à-dire au quotidien Oui, au quotidien. Moi, la douceur, c'est une vibration à laquelle on peut se caler. C'est une fréquence. Alors, c'est vrai que là, moi, j'ai un nouveau-né. Donc, je suis complètement dans cette douceur parce que ce soit les gestes, la façon de le prendre dans mes bras, de l'embrasser, de lui donner à manger, tout est dans la douceur. Cette douceur, me fait fort penser à l'amour inconditionnel de la maman. Mais voilà, le petit a 2 mois, donc je suis vraiment dans cette énergie-là. Une fréquence, je te dirais une fréquence. Est-ce que tu ressens parfois qu'une pierre, elle t'appelle et qu'elle t'indique une direction à suivre? Oui, ça c'est vrai. Oui. C'est souvent plutôt un voyage, c'est-à-dire que j'ai l'opportunité d'aller à tel ou tel endroit et les pierres me parlent beaucoup à la boutique, mais je pense que la vraie connexion, c'est quand je suis sur le terrain.
parce que le voyage s'accompagne lui-même de la compréhension de la pierre. Donc le fait de sortir de ta zone de confort, d'être dans un pays, c'est jamais ta langue ni ta culture ni rien, du coup ça te permet de, tu sais, déposer les armes, on va dire ça comme ça, et d'être dans une espèce de vulnérabilité qui pour moi est vraiment positive parce que c'est une perméabilité à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc tu te nourris de tout. Pour moi c'est le premier message et premier enseignement de la pierre. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui les pierres t'ont appris aussi la conscience et la présence de vivre le moment présent? Oui, complètement. Après, est-ce que tu ne crois pas que on est de toute façon dans le moment présent, quoi qu'il. Je sais qu'il y a beaucoup de, comment te dire, de théories du moment présent, mais en fait, on n'est que dans le moment présent. On peut voyager dans notre tête, dans le futur et dans le passé, mais au final, on est dans le moment présent. Maintenant, effectivement, c'est la gestion des émotions du moment présent qui est vraiment plus compliquée et difficile. Et j'adore la conscience parce que du coup, elle te ramène à cette responsabilité. Tes émotions sont les tiennes, qu'est-ce que tu en fais? Pour moi, la vraie conscience, c'est ça. Et la deuxième chose aussi, je ne vais pas parler de karma parce que du coup, c'est trop dogmatique. Mais je pense quand même qu'il y a une loi d'un juste retour. Tout ce que tu vas émettre dans ta vibration, te revient. C'est vraiment le 8. Mais sûr. Okay. Donc, d'une façon ou d'une autre, toujours, personne d'une autre. Mais vraiment toujours. Et pas de manière, si tu veux, pas judéo-chrétien ou pas, comme je te dis, un côté où il y aurait un certain jugement, mais juste une fréquence, une loi énergétique. Ce que tu t'envoies te revient. C'est pour ça que finalement, les guerres que tu as envie de mener à l'extérieur, envers quelqu'un, te revient toujours à un moment donné à tes pieds. Donc, qu'est-ce que tu envoies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu es en train d'envoyer comme message là, comme information? Qu'est-ce qui parle de toi là pour le moment? Donc pour moi, la conscience, c'est être conscient de ça. Parce qu'alors, tu as le plein pouvoir de changer ce que tu veux. Oui, j'adore ça parce que pour moi, la conscience, c'est aussi qu'on a ce déclic justement pour être conscient qu'on est responsable finalement. Exactement. De tout. Mais quelle liberté, je ne sais pas si t'imagines, mais quel cadeau de te dire ça, parce que du coup, tu peux exactement tout changer dans ta vie. Quand tu désignes les coupables à l'extérieur, tu es coincé. Tu as perdu le pouvoir, en fait, le choisir qui tu as envie d'être. C'est ça qui est dingue, tu vois. C'est pour ça que n'importe quelle situation dans ta vie, au final, ta plus grande liberté, c'est de te dire, j'ai le pouvoir de choisir comment j'ai envie de répondre à cette situation. Quoi qu'il se passe. Donc, au final, donc c'est pour ça que quand les gens me disent oui, tu as de la chance, je leur dis mais de quelle chance tu me parles? C'est compliqué. C'est une phrase que je l'ai entendue tellement aussi dans ma vie. Tu as de la chance, toi tu as de la chance, mais pourtant ça fait des années je vois toujours pas, vois pas cette chance que j'ai parce que je vois un travail que j'ai fait, je vois plein de nuits complètement à fond dans mon lit à pleurer parce que je comprends pas, parce que je sais pas, parce que je suis perdue. Jusqu'au jour où tu dis mais en fait non, je choisis d'être responsable de ma vie, de comment je vois les choses, de comment je m'ouvre au monde. Mais évidemment c'est pas on n'est pas là pour juger, mais pour juste partager. Comment justement on reste aligné ou enraciné dans un monde si bruyant où il y a tellement de choix, tellement d'informations? Comment rester justement connecté? Comment garder cette connexion? Mais moi, je pense que c'est justement à l'inverse, c'est en se perdant, en passant par des moments d'incohérence, en allant connecter nos failles, nos manquements, en étant complètement dans le brouillard, on arrive à revenir à la verticalité. Je dis pas que je m'inquiète quand tout va bien, parce que ce serait débile de dire ça, mais en fait, je me rends compte que c'est dans les moments où je me suis le plus perdue, le plus abandonnée, le plus souffert. Moi aussi, j'ai eu des nuits terribles comme ça, avec des crises d'angoisse nocturnes. En fait, c'est les moments où j'étais le plus proche de ce que vibrait Chloé. Alors, je ne me sabote pas, je ne crée pas des situations horribles pour me retrouver. Mais en fait, je n'ai pas peur de me perdre, je n'ai pas peur de ne pas m'ancrer, je n'ai pas peur de ne pas être dans ma verticalité, parce que tout ça, c'est de la vie aussi. Et moi, je vais faire doublement attention parce que j'ai ce truc de je veux être l'élève parfaite. Tu vois, je veux être la bonne élève de la vie. Et justement, en fait, ça rend ma vie trop psychorigide. Donc, j'ai besoin de faire du désordre, j'ai besoin de faire du brouillon, j'ai besoin de me tromper, j'ai besoin de me planter, j'ai besoin de... Et encore plus, parce que j'ai pas du tout envie de donner cette image à ma fille, qui, je trouve, est en train de prendre le même chemin que le mien. Et vraiment, son mantra, c'est « je ne veux pas être parfaite » parce
parce que d'abord c'est ennuyant, tu Exactement. vois. Si on est tous parfaits, on serait ennuyeux. Et puis je lui ai encore dit, finalement on nous aime pour ce que nous on n'aime pas chez nous, laissons l'autre l'aimer à notre place. En tout cas en couple, ce que moi je n'aime pas en moi, je vois que Alexis, ça donne la possibilité à Alexis d'aimer ces parties en moi que je n'aime pas. Donc c'est pour ça que je me fous un peu la paix avec ce côté d'être aligné ou ancré, parce que ça voudrait dire que j'ai peur de quoi en fait. Il se passerait quoi si j'étais pas ancrée aujourd'hui? Je ferais l'expérience de quelque chose et ça me fera de toute façon quoi qu'il grandir. Donc je me suis un peu foutu la paix, comme je te dis, avec cette idée de il faut ci, il faut ça. Je pense que je suis parfaite dans toute mon imperfection. Je pense que je suis à l'image, tu sais, d'un diamant qui a toutes ses facettes, toutes les facettes. Tout existe chez Chloé. Mon incohérence avec ma cohérence, ma force avec ma lâcheté, ma détermination avec parfois mon oisiveté où j'ai rien envie de faire. Et tout ça habite ensemble et c'est ok d'être tout. Tout à fait. Ouais, je pense. C'est très marrant parce que du coup c'est mon mantra depuis toujours. Je suis la parfaite imparfaite. Et j'adore ça. Mais bon, ça. Il m'a fallu aussi des années même de pouvoir me dire ça haut et fort et dire ok, je comprends, parce que pour un petit partage personnel, ça faisait des années où je vivais avec une colère et tellement je voulais comprendre cette colère, mais d'où elle vient, pourquoi elle vient, elle est là pour détruire ma vie. Et là enfin je peux cohabiter avec une colère qui est là de temps en temps justement, et quand tu comprends que les émotions sont là aussi pour nous protéger. Donc la colère n'est pas là pour détruire ta vie ou voilà, elle veut te parler, donc écoute. Mais bon, c'est pas évident de parler surtout des sujets comme ça avec tous les gens autour de toi, ton entourage, mais même ça change. Je sais pas si c'est ton cas, mais une fois que tu ouvres, que tu restes aligné à quelque chose, même ton entourage il change. Tout à fait. Sans que tu fais exprès. Exactement. Je pense que c'est une question de vibration. Oui. Donc, il y a comme pas un nettoyage social, mais je pense que oui, il y a des gens qui quittent un peu ta vie, et puis il y en a d'autres qui rentrent. Et donc, c'est ça qui est magique aussi, c'est qu'il y a d'autres personnes finalement qui sont là et qui vont résonner plus avec ton histoire. Pas spécialement tes croyances, mais avec ton histoire. Et, Est-ce que tu as une expérience aussi qui un peu t'a marqué la vie? Concerne peut-être un voyage ou un moment de ta vie, à part la maternité, parce que je sais que c'est déjà un moment qui change notre vie. Est-ce qu'il y a un autre moment qui a un lien évidemment avec une pierre ou une nouvelle découverte ou une nouvelle partie de conscience que tu as apprise à ce moment-là? En fait, je ne sais pas pourquoi je donne toujours cet exemple, donc désolée pour les auditeurs qui m'ont déjà écouté, parce que c'est toujours la même anecdote, et je ne sais pas pourquoi je reste calée là-dessus, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des trucs dingues, et voilà, mais ce n'est pas du tout ça qui me vient. Mais en fait, je crois qu'il y a un truc de l'ordre de l'humilité qui m'a touchée et qui fait que c'est encore en moi. C'était en Tanzanie, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2015. Ouais, 2015. J'étais partie visiter des mines de tanzanite. Et en fait, on était descendus dans la mine. Et à un moment donné, donc, avec les mineurs, on avait notre lampe frontale. Il y a encore une photo. C'est ma photo de profil sur les réseaux depuis, je pense, depuis 10 ans. Et je suis en bas avec les mineurs et tout. Puis à un moment donné, je vois que il y en a un qui commence à toucher mes cheveux, puis un deuxième, et plusieurs. Et en fait, à un moment donné, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu cette petite voix qui me disait « T'inquiète, ça va aller. Il y a zéro danger, t'inquiète, vraiment. » Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais à un moment donné, ils ont arrêté. Puis là, on a commencé à chercher les pierres. On devait mettre la terre dans des sacs. Je me souviens, il y avait du graphite. Les conditions étaient vraiment horribles. Il faisait super chaud. Mais j'étais bien. Je ne peux pas t'expliquer. J'étais dans un état comme ça comme dans un cocon. Et puis quand je suis montée, j'ai dit à mon guide, je dis mais tu n'iras jamais ce qui s'est passé. Ils ont commencé à me toucher les cheveux et tout. Et il me dit ah oui, ça m'étonne pas parce que je les entendais parler. Ils n'avaient jamais vu une blanche et ils se demandaient c'était quoi la texture des cheveux d'une blanche. Donc juste la texture, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement innocent. Je sais pas si tu saisis le côté un peu infantile. Oui, exactement, insouciance. Et en fait, je me suis dit, et ça c'est un truc qui marche bien chez moi, reste une enfant. Garde tes yeux comme ça, c'est pas d'être inconscient, hein.
Et c'est différent, t'es dans la responsabilité de ta personne, de tout. Mais c'est cette innocence, je trouve, qui est touchante, que je vois dans mes enfants. Même mon chien, c'est vraiment cette espèce de réceptivité sur ce qui se passe dans la vie, sans jugement, comme les enfants. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup. C'est pour ça que je reviens toujours sur cet épisode-là, parce que je vois mon entreprise avec ses yeux d'enfant, l'éducation de mes enfants, mon couple. J'ai l'impression qu'il est sans préjugés, sans préjugés, dans l'instant présent de ce qui se passe et dans la réceptivité de ce qui se passe. Voilà. Mais c'est dur, c'est dur de regarder ce regard insouciant, justement, dans un monde où parfois c'est tellement violent. Ouais. Tout ce qui peut se passer dans le monde, et qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement des conflits. Complètement. Et donc rester avec ce regard-là, c'est pas toujours facile. Je suis d'accord. En fait, je pense, je vais ajouter une chose, c'est parce que la peur n'a pas sa place. Oui. Et c'est vraiment ça la différence. C'est pour ça que c'est pas de l'inconscience, c'est de l'insouciance. C'est quand la peur, quand on a enlevé l'énergie de la peur et qu'on peut voir le monde tel qu'il est. Et oui, il y a de la brutalité, oui, il y a de la méchanceté, mais parce qu'on est sur une planète où on vit des polarités, on connaît le chaud que si on connaît le froid. Donc effectivement, la gentillesse existe parce que la méchanceté est à ses côtés. C'est les deux faces de la même pièce. On ne peut pas vivre dans un monde du bisounours. C'est ce que je voulais. Un monde de Mickey où tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil. Et donc je créais chaque fois des situations d'injustice où on me faisait des choses pas possibles parce que je ne voulais pas reconnaître la méchanceté. C'est ça. Je ne voulais voir que la personne dans la vie en rose. Ouais, exactement. dans sa partie lumineuse. Et le jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille connecter cette méchanceté en moi, ça me permettait d'aller pouvoir équilibrer. Et c'est dur, tu sais pourquoi? Parce que je te fais une confidence, j'ai découvert ça il y a 1 semaine, parce que j'ai vraiment vécu un truc pas facile avec 2 personnes, mais vraiment, vraiment chaud. Et en fait, je me suis rendu compte que cette méchanceté en moi me fait peur. Parce que si je lui laisse prendre de la place, j'aurais peur de ne pas la contrôler. Et donc, je sais que ça, c'est un truc que je vais devoir aller visiter. C'est vraiment mes parts d'ombre, mais c'est surtout la méchanceté. Donc, en miroir, ça vient m'inviter à aller reconnecter ça, parce que oui, Chloé est méchante. Il faut aller... une des facettes du diamant, parce que je peux être tout à fait gentille aussi. Et la Chloé gentille ne peut exister que si je reconnecte sa polarité. Donc, en gros, c'est ça. Désolée, je suis très touchée parce que c'est comme si, encore une fois, en t'écoutant, je me vois dans le miroir parce que ça résonne tellement tous les mots en moi, c'est exactement ça. Et je pense qu'une part de nous, on a bon à dire, et ça, de nos jours, encore une fois, on voit que ça sur Instagram, ou sur les réseaux, on peut voir que le côté positif, qu'on est ça, on est ça, on est ça. Donc tout ce côté parfait, tu dis, mais attends, ils sont où? Leur côté imparfait, il est où? Leur côté méchant, il est où? Parce que moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Est-ce que c'est moi qui est l'extraterrestre? C'est ça, tout à fait. Et là, on commence à se poser des questions. Et voilà, donc ça me touche beaucoup. Est-ce que tu crois que, justement, la beauté, ce regard insouciant, la beauté, est-ce qu'elle peut élever la conscience collective du monde? Je suis sûre. J'ai une phrase que j'aime beaucoup. Je dis souvent, cherche le beau, tu trouveras le vrai. Parce que dans la beauté, il y a de la vérité. C'est pas que esthétique, parce que moi j'adore les belles choses. Je suis une consommatrice de luxe parce que je trouve que dans le beau, il y a de la vérité. Donc, et regarde la nature comme elle est belle, parce qu'elle est vraie. Donc pour moi, vérité, beauté vont de pair. Super. Ça résonne encore fort. Est-ce que tu as un message, ou par exemple quand on va terminer, on va clôturer l'épisode, mais quand tu vends une création, est-ce que tu as une intention derrière, à part j'ai vendu quelque chose, à part ça, mais est-ce que tu as une intention plus personnelle? Évidemment, tu ne connais pas l'histoire de la personne, c'est pas le but non plus, mais est-ce que tu dis, j'espère juste que cette pierre lui apporte ce qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là, c'est tout. Est-ce que tu as une intention plus précise,
ou pas du tout? Non, je sais que je ne suis pas un musée, donc je sais que je ne peux m'attacher à aucune pierre, parce que parfois, tu as des pierres coup de cœur et des bijoux. Et en fait, je vois à chaque fois comme il y a une espèce de synchronicité, un match, la personne avec la pierre. Par contre, je me rends compte vraiment, même si c'est le minéral, et je dis souvent une pierre, au final, ça ne bouge pas, mais ça vibre. Et puis quand je vois une pierre, moi, elle m'inspire, l'immobilité, pas l'immobilisme, l'immobilité. Le silence et l'alignement, tout ce que je ne suis pas. Donc moi, ça m'inspire vraiment beaucoup. Et je sais à quel point elles peuvent être impressionnantes par leur force de faire bouger les choses. Ouais. Donc je les vois vraiment comme des petites personnes. C'est pour ça que moi, dans certains magasins de pierre, je me sens pas très bien parce qu'il y a trop d'infos. On voit qu'elles ont été achetées en lot, que tout le monde est là. Non, moi, c'est vrai que pour moi, elles ont chacune une identité. Elles sont dans leur individualité, qui en fait résonne avec l'individualité de la personne. C'est ça qui est génial, c'est qu'on est chacun unique parce que tu n'as pas deux pierres mêmes non plus. Donc, exactement. Voilà. Et donc une dernière question, est-ce que, je pense que tu as déjà un peu répondu, donc je vais dévier un peu la question. Donc tu n'as pas une pierre coup de cœur, ta pierre préférée aussi? Si, moi c'est le diamant. Okay. C'est tellement cliché. Moi c'est le diamant, tu sais pourquoi? Parce que c'est la matière la plus dure sur la planète. Et elle me renvoie, si tu veux, pas à mon perfectionnisme, parce que ça c'est pas du tout positif, mais à l'excellence. Je trouve que c'est vraiment cette qualité de vouloir proposer le meilleur. Elle m'inspire, cette pierre-là, et puis comme je te dis, elle est transparente, elle laisse passer toute la lumière. Toutes ces facettes, nous renvoient un peu à qui on est. Et elle a en elle toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc je la trouve très complète. Voilà, c'est cliché, mais j'assume. C'est le diamant, vraiment. Pourquoi pas. Et dernière question, est-ce que tu auras une pierre, si tu me vois moi maintenant, mon univers, mon podcast et l'idée de ce partage, quelle est la pierre qui pourrait nous représenter? Moi, je ne réponds pas à ces questions. Moi, je vais te dire, tiens, est-ce qu'il y a une pierre qui t'a fait de l'œil quand tu es rentrée ici? Et avec grand plaisir, on jouera le jeu. Mais si tu me dis oui, celle-là, je te dirai. Mais c'est plutôt dans l'autre sens. Moi, je vais te faire choisir une pierre. Je dirais plutôt celle-là. On va dire. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Ah oui, super. Eh bien, écoute, c'est un jaspe océan. Qui vient de Madagascar. Le jaspe océan, c'est se laisser porter par la vague. Donc Marcella, c'est vraiment la pierre, le message, c'est quoi qu'il arrive, en fait, j'arrête de nager à contre-courant parce que peut-être qu'au final, la vie, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, a un plan, un plus grand plan, et que cette vague me déposera vers le rivage, là où je devrais vraiment aller. Donc c'est vraiment le lâcher prise, mais pas en mode lâcher prise de nouveau. Je fais rien. Oui, non, pas du tout. C'est ça. Je me laisse traverser par la vie. Et je pense de nouveau, ça rejoint ce que je disais au début, quand c'est pas juste, ça se met pas. Moi je dis toujours quand c'est juste, ça s'ajuste. Donc si c'est. Et comme ça nous invite aussi à arrêter de nous dire qu'on n'a pas fait assez, on n'est pas assez, il faut encore faire du travail sur nous. Comme si on était des machines chaque fois à devoir réparer parce que ce qu'on est ne convient pas. En fait, ce qu'on est convient toujours, mais finalement, où est-ce que la vie aurait envie de me laisser guider? Tu l'as choisi en sphère. La sphère représente le monde, mais plutôt le côté féminin, le monde, la maternité. À l'inverse, tu sais, par exemple, des pyrites, tu vois, qui sont en pointe. Là, c'est beaucoup plus yang, c'est l'expression du masculin. Ici, la sphère, elle est yin, donc c'est plutôt l'intuition, l'introspection. Donc, tu sais très bien, si tu veux, vers quelle direction aller. Abandonne-toi à ça. Et à l'inverse du masculin qui est dans la force, le yin, le féminin est dans la puissance. Donc, te reconnecter à ta puissance. Super. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Plaisir pour ce moment. Merci. C'était un très beau partage. Merci. Et encore une fois, ça fait très plaisir de t'entendre parler. Merci. Et de voir cette passion en toi et les yeux qui brillent quand tu parles de ça. Donc, c'est très beau. C'est vrai. Merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois. À très bientôt. Merci. Dans le silence des pierres, il y a la mémoire du monde. Et dans nos mains, il a la possibilité de réaccorder ce monde à la douceur. Merci de nous rappeler que la vraie beauté ne se fabrique pas, elle se révèle quand on apprend à écouter.